Donc ça va être des ateliers où tu vas leur apprendre en fait, ce que c'est une classe autonome. Alors déjà, bah, dans un premier temps, peut-être que ça serait intéressant de redéfinir ce que c'est la classe autonome, parce qu'il y a peut-être que des personnes ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Alors, la classe autonome, c'est une philosophie pédagogique que j'ai développée en 2018 et qui fonctionne sur plusieurs points. La première, c'est déjà l'idée qu'on apprend mieux en faisant et que donc il faut laisser l'élève faire plutôt que de lui dire. Donc, je me bats contre tous ces cours magistraux où les élèves sont assis pendant 2 heures à gratter sous la dictée, comme ils le disent. On sait aujourd'hui, avec les études sur le cerveau, que ça n'est pas assez efficace. Tout à Donc, fait. le premier point, c'est ça, c'est on apprend mieux en faisant. OK, donc comment on fait concrètement? La classe autonome, en fait, elle est coupée. En fait, le temps de cours est coupé en trois. On fait 25% du temps de la séance où là, le professeur peut parler, donner des informations, donner des concepts, expliquer des choses, montrer comment on fait un exercice, démontrer. 15% du temps, on fait une vérification sur ce qu'on vient de voir dans la leçon. Donc, ça peut être fait avec des outils numériques, avec des quiz en ligne, mais ça peut être fait avec une bonne vieille ardoise et un questionnaire à choix multiples sur une ardoise. Et ensuite, 50% du temps, la moitié vraiment du temps qu'on passe en cours, les élèves sont en autonomie. Et donc, ils ont un plan de travail, donc une feuille avec une liste d'ateliers, de à peu près 8, 10 ateliers. Et ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils veulent, avec qui ils veulent, tout seuls ou avec des amis, et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et chaque atelier est autocorrectif. Donc, l'élève, une fois qu'il a fini son atelier, il peut s'autocorriger avec un classeur de correction et ensuite aller faire valider son plan de travail par l'enseignant en disant, voilà, j'ai fait l'atelier A, c'était des dates à apprendre sur des flashcards. J'ai appris toutes les dates. Moi, je l'interroge pour vérifier que effectivement il a bien appris ses flashcards et je tamponne son plan de travail. Et il peut ensuite aller faire un autre atelier. Et donc, c'est l'élève qui est acteur de son apprentissage, qui gère son temps. Il sait qu'il a, je sais pas moi, 3 séances de cours pour faire les 10 ateliers qu'il y a sur son plan de travail. Eh ben, il va gérer son temps pour faire ces 10 ateliers. Donc, c'est ça qui fait la classe autonome, c'est vraiment ces 3 temps, 25% de leçons, 15% de vérification, 50% d'ateliers